Francine et Charles, parents de Joël, de Clarence Creek. Joël est devenu sourd à la suite d'une méningite à 11 mois. Et puis, on s'en est pas rendu compte immédiatement, mais je dirais que peut-être 2 ou 3 mois plus tard, quand il avait 15-16 mois, on a commencé à avoir des doutes très sérieux, comme quoi il y avait une perte auditive. Il ne semblait pas réagir comme les autres enfants quand il y avait du bruit, par exemple. Quelle a été votre première réaction? On est retourné à la maison, puis on a pleuré. Mais très rapidement, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Parce que, justement, il y a quelque chose qu'on peut faire. Définitivement, on nous a tout de suite suggéré qu'il fallait lui fournir des appareils auditifs. Les implants n'étaient pas encore quelque chose d'utilisé couramment. Puis, quand on nous a finalement parlé d'implants, c'était vraiment des appareils qui étaient à l'état de test, d'essai. Et on ne pouvait pas nous dire, écoutez, c'est un nouvel appareil miraculeux, comme il a été dit par après. Beaucoup plus tard, on a appris que Joël, avec une méningite comme source de sa surdité, n'aurait pas pu être implanté 6 mois ou 1 an plus tard. Il était déjà trop tard. Aviez-vous déjà rencontré une personne sourde? Moi, j'avais jamais rencontré une personne sourde. Je connaissais absolument bien la surdité. Il faut dire que même une fois que Joël est devenu sourd, ça a pris longtemps avant que je comprenne ce qu'était la surdité. Puis c'est seulement plusieurs années plus tard qu'on a rencontré la communauté sourde, d'autres personnes sourdes. Alors, c'est vraiment quand Joël a eu peut-être 14-15 ans que nous, on s'est mis à rencontrer des personnes sourdes. Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé savoir plus tôt? Moi, je pense que si on nous avait dit dès le départ qu'il y a la possibilité d'apprendre une langue qui va nous ouvrir une communication avec notre fils et que notre fils va pouvoir communiquer avec des personnes autres que les personnes qui l'entourent immédiatement et que par la suite, il pourrait aussi être scolarisé avec cette langue-là. Si on avait su ça plus vite, ça aurait été beaucoup mieux. Sauf que ça aurait été probablement très frustrant parce qu'il n'y avait aucun service de disponible pour offrir une scolarisation en langue des signes. La communauté sourde. La communauté sourde a joué un rôle majeur une fois qu'on a eu des contacts avec cette communauté-là. En fait, après l'évaluation, on nous a dit Joël a désespérément besoin d'une langue visuelle parce que la langue orale, pendant 15 ans, c'était un échec. Alors, il a besoin d'acquérir une langue visuelle. Puis ça va lui prendre une communauté. Alors, Joël est allé à Montréal, mais nous, on n'a pas attendu, là, même avec Joël, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris 1 an avant qu'on puisse organiser ça. Alors, après l'évaluation, mais on a commencé à prendre des cours puis on était prêts à se rendre à Montréal, puis on a téléphoné à Montréal, ils ont dit, il n'y a pas de place là, mais vous en avez dans l'Outaouais. Donc, on est allé à Gatineau, ou à Hall à ce moment-là,
pour prendre des cours de LSQ. C'était notre premier contact avec des personnes sourdes. Et moi, j'ai dit à ces personnes-là, vous nous avez redonné notre fils. Cher Joël, chose surprenante, c'est que si on avait à tout recommencer, on nous disait qu'il a la chance de ne pas être sourd, ça serait pas la même personne. Je suis heureux d'avoir un fils sourd. Ça m'a apporté énormément. J'aimerais dire à Joël, merci, parce que c'était une ouverture énorme. Puis on t'aime comme ça. Puis on aime ton frère qui est en temps comme ça. Puis actuellement, on aime bien gros vos petits-enfants.